nous avons un enseignement qui aura lieu à 11h, intitulé « Pourquoi les fausses maléfiques qui réussissent dans la vie d'un chrétien ». Écoutant le message, nous aurons un message qui sera intitulé « Anéantir la puissance de la mort dans ta vie ». Et le message va commencer à 12h. Chaque dimanche, vous pouvez me suivre au Congo Impact. Merci. Dieu vous bénisse. L'Éternel, nous allons écouter ta parole. Dans le dispose-nous, Seigneur. Nous voulons recevoir quelque chose de toi, Jésus. Et voilà pourquoi nous sommes là, Seigneur. Pour ouvrir notre entendement spirituel, oh Dieu. On veut recevoir, écouter ta parole, Seigneur. Yahweh, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Alléluia. Enseigne-nous, Seigneur. Oh, parle-nous, Jésus, sans ta parole et nous donne la vie. Oh, sans toi, Jésus. Sans ta parole, nous ne sommes rien, Seigneur. Nous avons soif de ta parole, Seigneur. Oh, nous avons soif de recevoir quelque chose de ta parole. Alléluia. Comment, Seigneur, écoutez le son de ta voix, oh Dieu. C'était ta promesse que tu vas pas nous laisser, Seigneur. Tu es toujours avec nous. La raison pour laquelle nous sommes là, c'est par ta grâce. Nous implorons maintenant l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, notre consolateur, afin qu'il puisse nous conduire dans toute la vérité et qu'il puisse nous rendre libres de tout entraînement spirituel qui a été proclamé contre nos vies dans cette année 2014. Dans le nom de Jésus-Christ, fortifie, affermit tout le chacun de nous ici présents, et que ta parole éclaire nos ténèbres, et que ta parole nous donne la force. Ce matin, ici et cet après-midi, par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, dans le nom de Jésus, j'ai supplié. Amen. Notre quatrième jour, c'est aujourd'hui, de notre quatrième jour de jeûne et prière. Et 48 jours et 40 nuits. Amen. Ce jour, nous avons intitulé un thème qui répond au nom de anéantir la mort dans ta vie. Anéantir, autrement dit, rendre anéant, autrement dit, rendre à zéro tout programme d'enterrement spirituel programmé contre ta vie. Depuis ça, comme ça, au zéro, pas de l'autre. Amen. Anéanti, c'est le mot néant qui est là, rien. Anéanti la mort dans ta vie. Je vous avais déjà dit dès le début que le monde des ténèbres planifie beaucoup de choses dans des vies des gens et surtout des vies précieuses. Quand quelqu'un a une vie précieuse ou a la vie d'une étoile qui est très précieuse, cela veut dire que cette personne sera l'objet d'attaque du monde des ténèbres. Mais nous sommes venus pour annuler tout ce qui a été programmé contre toi. Voilà dans la parole de Dieu, psaume 37, verset 12. Et après nous allons lire le verset 32. Psaume chapitre 37, verset 12 et le verset 32. Je lis dans le nom de Jésus. Le méchant forme des projets contre les justes et il grince des dents
contre lui. Regarde un méchant. Gloire à Dieu parce qu'on l'appelle déjà, il grince les dents contre les justes. Le mot juste, c'est ce qui m'intéresse maintenant. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est innocent. Quelqu'un qui n'aime pas faire le mal aux autres. C'est quelqu'un qui est bon. Mais maintenant, regarde de l'autre côté, le méchant, lui, il est contre lui. Il arrive même à graisser ses dents. C'est pour lui faire quoi? C'est verset 32. Le méchant et puis le juste. Et il cherche à le faire mourir. Donc voici le projet que le méchant est en train de former contre toi et contre ta famille. Souvent quand on arrive dans les 2 derniers mois de l'année, il a toujours eu beaucoup de morts. Et puis premier mois, puis deuxième mois de nouvel an, ça a toujours aussi beaucoup de morts et beaucoup d'accidents. Soit par avion, soit par voiture ou car, ensuite de suite, soit par train. Parce que c'est le moment où le monde est on a pu le sacrifier. Et surtout aussi, comme je dis, si vous avez une vie précieuse, les sorciers ou bien les gens de sang qui les forces des ténèbres dans la maison de ton père ou dans la maison de ta mère ou bien dans les lieux du travail ou bien les voisins là où tu habites, quelqu'un peut être contre toi qui n'est pas sorcier mais qui peut aller faire une mauvaise considération contre toi afin que toi tu puisses mourir. C'est ce que j'appelle toujours dernière prise de l'ennemi, c'est la mort. Selon la mission diabolique que Jésus a énumérée dans la parole de Dieu dans Jean 10, 10. Le voleur ne fait que d'abord un pour voler tout ce que Dieu t'a donné, tout ce qui est à tes possessions. Donc il y a beaucoup de choses que Dieu a mis à ta possession. Il y a beaucoup de possessions. Mais l'ennemi va venir pour venir voler ça, dérober ses leçons de verbe voler. Il vient pour voler soit de l'intelligence, soit de tes richesses, soit de les forces et la puissance spirituelle que Dieu t'a donnée. Il y a des vertus, il y a des potentialités qui peuvent t'amener à devenir celui que Dieu avait prévu dans ses projets de peine ou de malheur. Mais quand l'ennemi voit cela, il voit ton étoile, comme il avait vu en Jésus, c'était l'étoile du roi. Et la Bible dit Hérode, ainsi que tout son entourage, ils étaient tous troublés. Dans Matthieu 2, Matthieu chapitre 2, verset 2 au verset 3. Quand Hérode a entendu cela de la part de 3 mages, la Bible dit, il était avec son entourage, ils étaient tous troublés. Pour des vies précieuses. Quelle est ton étoile? Et qu'est-ce que l'ennemi programme? N'oubliez pas qu'il y a le combat spirituel. Ne sois pas ignorant de ça. C'est pour ça que nous sommes là. Regarde ici. On nous dit, le méchant forme des projets. Il arrive même à graisser la Je ne sais pas, je savais, il y a un vieux là, moi, quand il commence à tout le monde vous allez peut-être toi, si tu as déjà entendu quelqu'un, soit on va c'est comme ça les méchants on dit. Ce projet, il arrive même à graisser les dents. Et à la fin de toutes choses, maintenant on nous montre, donc tous ces projets, et pourquoi il a dégraissé ses dents? C'est pour que tu puisses mourir. Il veut exterminer ta vie. Il ne veut pas te voir vivant dans ce monde des vivants. Il veut te faire disparaître de cette terre. Mais je préfère déclarer. Moi je ne prophétise pas, mais je déclare. Parce que Jésus nous dit, si vous déclarez des choses, vous allez décréter des choses et vous allez, donc ça va répondre au succès. Ou bien autrement dit, votre confession, vous allez manger le fruit de votre confession. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Raison pour laquelle je vais déclarer, c'est tout un chacun de nous ici présent, que tu ne mourras pas la mort de tes ennemis. Amen. Tu ne mourras pas la mort de tes adversaires. On va prier pour que ce jour soit ainsi. Amen. Amen. Ésaïe, chapitre 8. Formez des projets. Et ils seront quoi? Soyez là déjà. Ésaïe, chapitre 8. Verset 10. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Amen. Qu'il forme les projets, qu'il graisse les dents et qu'il cherche à te faire mourir. Mais Dieu a dit ceci, qu'il forme les projets, mais ces projets seront quoi? Anéantis. Ils ne vont pas réussir.
Qui lui donne les autres, il va mourir, et on va faire ceci, cela, il ne va pas faire ceci, il ne va pas aller au mouche. Ces ordres seront sans effet. Amen. Tu dois connaître ce que l'Éternel a dit concernant toi. Amen. Qu'est-ce qu'Ésaïe a encore dit concernant les projets, le propos des projets? Ésaïe 54, verset 15. Ésaïe 54, verset 15. Ésaïe 54, verset 15. Nous lisons. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Il y a des choses que tu dois connaître dans cette référence, dans ce passage. Ce complot ne vient pas de Dieu. Et maintenant, Dieu a continué. Deuxième chose que tu dois connaître. Quel que soit comment, que ce pouvoir soit de sorcellerie, de magie, de maraboutisme, de fétichisme, de science-fiction, de franc-maçonnerie, de rose-croix, quel que soit comment, ce pouvoir, si je réunissent contre toi pour faire exterminer ta tête, pour que ta tête tombe par terre, la Bible dit, c'est eux qui vont tomber sous ton pouvoir. Au nom de Jésus. Amen. Il faut connaître la parole de Dieu. Il y a quelque chose que l'ennemi n'aime pas, qu'un chrétien puisse connaître. Afin que lui puisse prendre les défauts, mais puisse prendre l'avantage sur le vie des gens. C'est ce qu'on appelle l'ignorance. Il n'aime pas des choses que tu puisses connaître. Que tu puisses connaître la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit concernant toi? Ne sois pas ignorant de la parole de Dieu. Ce que Dieu dit concernant ta vie. En bref, c'est ce qu'on appelle. Tu dois connaître ce que Jésus avait accompli à la croix. Ça, c'est le dernier point que je vais te donner. Que tu ne sois pas ignorant de ce qui a été accompli pour toi à la croix. Oh, il a déclaré à la fin, tout est accompli. Leur projet, leurs ordres sera sans effet parce que Dieu est avec nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que Dieu vraiment est pour toi? Mais Dieu te dit clairement ce matin, mon frère et ma soeur, ici présent, la vérité, Dieu a dit qu'il est contre toi. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. 4, 3, 5. 4, 3, 5. 7, 12. 4 plus 3, 7. Plus 5, 12. Sauf 12 personnes. Tout le reste, Dieu est contre. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne. Verset 4. Il dit ceci. Mais ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Tu as vu pourquoi Dieu est contre toi? Dieu a dit qu'il est contre toi parce que tu as abandonné ton premier amour. Oh, il fallait que toi tu cherches que Dieu puisse être pour toi. Parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Mais maintenant, il te dit clairement que non, il est contre toi parce que tu as abandonné ton premier amour. Il y a certaines choses que toi tu faisais quand tu avais accepté Jésus comme le Seigneur et le Sauveur. Il y a certaines choses que tu faisais, tu connais. La manière que tu priais avant, est-ce que c'est toujours la même chose? La manière que tu servais le Seigneur, est-ce que tu continues jusqu'à présent? Ou bien tu t'es relâché? La Bible dit celui qui se relâche dans son travail est l'ami de celui qui détruit. Tu t'es relâché dans des choses de Dieu, dans certaines choses, même si ce n'était pas les choses de Dieu, mais il y a certaines choses que tu faisais qui étaient bien. Tu assistais les gens, est-ce que tu continues? De bonnes habitudes que tu faisais. Et quand tu maintenant appelles ça qui t'a ensorcelé, qui t'a arrêté, qui t'a empêché de ne plus faire de bonnes choses que tu faisais. Quand toi tu as accepté de laisser, de stopper, d'arrêter, lui, pour s'autorer au moche que papa. Dieu a dit, cette influence qui t'est arrivée, mais cela ne vient pas de lui. Il y a de bonnes choses que toi tu faisais. Raison pour laquelle Dieu te dit ce matin, il est contre toi. Mais moi je suis venu là pour te réconcilier avec ce Dieu-là. Parce que quand nous allons demander quelque chose, rien ne nous serait impossible. Parce que lui, il aime entrer dans les choses de ses enfants, dans les affaires de ses enfants. Amen.
Je ne veux pas que toi tu sois hors. Je veux que ton Dieu puisse entrer dans tes affaires. À contre la Kachama Kamunaru. Il te dit qu'il est contre toi. Pourquoi? Parce que tu as abandonné ton premier amour. Quelles sont les bonnes choses que toi tu faisais? Tu connais toi-même, dis que tu le connais. Peut-être tu évangélisais, je ne sais pas. Tu priais beaucoup, tu gênais. Tu étais fidèle au Dieu. Tu assistais des gens. Tu soutenais les passés. Je ne connais pas. Je vais donner seulement des exemples. Qu'est-ce que toi tu faisais? Des bonnes choses. Même si pas à l'église, même dehors. Qu'est-ce que tu faisais aux gens? Comment tu aidais les gens? Et les gens glorifiaient Dieu à cause de toi. Pourquoi tu as arrêté? Galates 5, verset 8. Qui t'a arrêté? Galates 5, verset 8. Celui qui a trouvé peut lire rapidement. Oui. J'ai lu la parole de Dieu. Oui. Voici, je vous ai donné quoi? Le pouvoir, la puissance, la force, l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tous les 4 pouvoirs de l'ennemi. Et à la fin avec une promesse. Et rien ne pourra vous nuire. Ce n'est pas que non, quand on va à la délivrance et après la délivrance, tu dis non, maintenant, on va attaquer. Non, rien ne pourra vous nuire. Et là, on monte au verset. Il faut déjà mettre dans ta tête que non, quel que soit ce qui vient de se passer, la délivrance et la prière, personne ne viendra nous détruire, personne ne viendra nous nuire ici. C'est fini, c'est parce que j'ai l'autorité. Amen. Il faut reconnaître ce que tu as. Quand tu sais ce que tu as, donc tu peux confronter, tu peux affronter l'ennemi facilement. Amen. Mais c'est l'ignorance qui tue. Même sur le plan physique. Un jour, je suivais un frère qui me disait que non, quand il était devant un policier, il commençait maintenant à parler de ses doigts devant le policier et le policier, oui, ça va. Mais quand il ne connaît rien, c'est là où maintenant on va dominer sur toi. C'est là où on peut te faire m'amener au cachot, à la prison, soit n'importe quoi. Mon peuple est amené en captivité par manque de connaissance. Mon peuple souffre pendant qu'il est noble. Mais il manque même à manger. Mourir des faim, comme Isaïe dit ça. Mais pendant que tu ne peux pas mourir des faim. Ce qu'on pourra y appeler ce exemple à Mouké, c'est comme si quelqu'un qui vient à la maison. Maintenant, il a tellement faim. Quand il était arrivé à la maison, il a tellement faim. Maintenant, il ne pouvait rien faire, voir que mon était à commencer. C'est comme moi, on me reconnaissait facilement par ma femme à ce temps-là. Donc ici, voici moi que j'ai le mot. Non, ce n'est pas ma formation, c'était quand j'ai grandi, c'était mon père. Quand il vient, il me voit là-bas, il dit, Mathieu, qu'est-ce qu'il va pas? Je dis, pendant que tout passe, donc j'ai le mot de tête. Il va commencer d'abord à rigoler, il va aller dire à la maman, pour que c'est la vie, au moment où toi aussi la passe. Et c'est vrai, si je mange, directement toi aussi passe. Alors, quelqu'un qui est à la maison, la nourriture est là, tout est là, et tu as des mots de tête, subitement, le propriétaire de la maison, quand il va venir, il dit, qu'est-ce qu'il y a? On nous jette, mais nous, on est en ami, on n'est pas quitté. Donc, souffle, nous, pas pour parler de l'eau, Amen. Troisième, il faut reconnaître ce que tu as. Quatrième, c'est là où je vais me limiter, c'était 7, mais je vais citer ça rapidement. Quatrième, tu vas reconnaître tes armes puissantes spirituelles que tu as. Parce que tu reconnais que non, il ne faut pas être ignorant du combat spirituel. Ne sois pas aussi ignorant de tes armes puissantes spirituelles. Il y a des armes offensives et des armes défensives. Mais quand tu es ignorant de tes armes que tu peux utiliser dans le combat spirituel, c'est fini. Même un soldat, avant d'aller à la guerre, il doit connaître les armes qu'il va utiliser à la guerre. Mais maintenant, quand tu es ignorant de tes armes, tu vois maintenant, selon 2 Corinthiens chapitre 10, selon 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5. Ces armes, quand vous les utilisez à la délivrance, l'ennemi ne résiste pas. Il fuit vite
Et peut-être prochainement, maintenant, je vais essayer de vous citer certaines armes offensives et les armes défensives. 2 Corinthiens 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons, il y a le combat, ne sois pas ignorant du combat et ne sois pas ignorant des armes. Bon, ça, assez merci. Ce que tu as dit, c'est vrai. Nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits de Satan et les célestes qui bloquent nos bénédictions, qui bloquent les réponses à nos prières que Dieu a déjà libérées. Parce que Dieu dit ça. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Cela a été arrivé à Daniel. Même l'ange, quand il était venu, il a dit à Daniel, oh, depuis dès le premier jour que tu avais demandé, moi, Dieu, j'avais déjà répondu. J'avais jamais envoyé un ange pour venir te donner des bénédictions. Mais, quand Daniel a continué à 21 jours de jeûne de prière, c'est là où on a dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Donc cet ange-là a été bloqué. Alors, il a envoyé maintenant l'ange Michael pour aller libérer l'ange des bénédictions qui voulait amener les bénédictions à Daniel. C'est ça même qui nous amène même pourquoi nous avons déclaré 48 jours de jeûne et prière. Il y a 3 raisons. Il y a 3 raisons. Première raison. Première raison, nous avons déclaré les jeûnes et prières de 48 jours et 48 nuits. C'est parce que tout ce que le monde est en train de planifier, ce pouvoir maléfique, ceux qui sont en train de planifier contre ta vie et contre ta famille, pour cette année 2014, ils vont continuer toujours à récolter ou bien à recevoir les échecs. Peut-être qu'ils avaient programmé certaines choses que toi tu devais mourir au mois de mai. Mais malheureusement, ils ont échoué. Le diable ne va pas lâcher la prise. N'oubliez pas, la Bible dit que non, les diables rôdent de tout autour de nous comme un lion en cherchant qui peut dévorer. Il cherche. Il ne dort pas. Il fait tout pour te renverser. Mais quel que soit comment, ce qu'ils avaient programmé au mois, à l'année 2014, ils vont toujours continuer à récolter les échecs. Ils vont enfanter les néants. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, n'oubliez pas, Jésus nous dit, est-ce que le monde ne vous enseigne tellement? La nature, s'il vous plaît. Jésus, est-ce que la nature ne vous enseigne tellement? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Est-ce que tu n'as jamais été devant une télévision pour suivre les journaux, les informations, mais on te dit de certaines choses que non, ce programme, ce projet dont nous venons de parler, ça sera prêt à l'an 2020. 2025, c'est pour te dire que non, la nature planifie déjà les choses pour l'année prochaine, pour l'année 2018, pour l'année 2020, 2025. Tout le monde connaît déjà, FIFA déjà planifié le nom 2020, Coupe du Monde, Qatar et Russie. C'est ça le même don. Tout ce qui se passe, les princes de ce monde, ça vient là-bas. Deuxième raison, tout ce qui aussi le monde est en train de planifier contre toi et contre moi, si Jésus ne revient pas demain, pour l'année 2015, nous aussi, nous allons entrer en 2015, nous allons terminer 2015. On prépare pour anéantir tout projet, tout programme contre toi, ta vie, pour cette année 2014 et pour l'année 2015. Et troisième raison, il y a certaines personnes, si tu n'as jamais fait ça, cette année, commencez déjà à le faire. Troisième raison, à chaque année avant d'entrer, chaque chrétien a l'habitude d'élaborer certaines choses qu'il a besoin, dont ses besoins. Est-ce que tu avais écrit certaines choses que tu avais besoin que Dieu puisse faire pour toi dans l'année 2014? Peut-être tu avais écrit 7. Maintenant, il n'y a que 3. Et tu as dit 4. Est-ce que c'est aujourd'hui 4 ans? Le gloire à Dieu 2014 n'est pas encore fini. Nous sommes encore au mois de novembre. Aujourd'hui, c'est le 23. Encore une semaine. Et c'est Dieu là aussi dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Gloire à Dieu, parce que l'année n'est pas encore terminée. Probablement, on a signé qu'il s'appelle 2014, après ce que l'on sans effet, et c'est 2014 aussi, tout le temps va retourner. Avant tout le temps va retourner. Déjà, âge va retourner. Déjà, on va faire un ligne. Même au novembre, on n'a pas vraiment de civilité. Décembre, on a 31 jours, les âges sur le bon. Mieux vaut la fin d'une chose que son. Ah, c'est pas la soukhaïka. Il aime la fin d'une chose que son commencement. Zanakali. C'est vous savez, le passage de la référence qui dit ça, ça ajoute encore, mieux vaut qu'un esprit passé, qu'un esprit hôtel. Ecclésiaste 7, verset 8. Tanao. Ecclésiaste 7, verset 8. C'est ça qui dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est là sur la likam.
Amène la lucidité. Amène pour que tu puisses posséder ce que tu avais programmé dans 2014 et que tu n'as pas encore réussi. S'il faut prouver ça par la prière, comme Daniel a fait. Peut-être tu avais déjà demandé. La Bible aussi dit que Daniel avait déjà demandé et Dieu a répondu non, j'avais déjà donné. Il fallait maintenant que Daniel puisse prier encore 21 jours et pour que l'ange Michael puisse venir intervenir. Ainsi sera-t-il pour toi au nom de Jésus. Il faut prier. C'est quoi ça? Bon, celui qui a fait Ecclésiaste 7, verset 8. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Ecclésiaste 7, verset 8. Ecclésiaste, c'est après le livre des Proverbes. Oui, tu as vu ça dans les portables, allez lire. Mieux vaut la chaise qu'une chose. Mieux vaut la chaise. On prend la chaise. Mieux vaut la chaise qu'une chose. Donc la chaise n'est pas une chose. Mieux vaut la fin qu'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit. Ah, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne sois pas orgueilleux. Pour dire que si on s'est jeunesse, bien en marché. Non. Sois humble. Attends. Mieux vaut qu'un esprit patient. Dieu connaît, il aime la fin d'une chose que son commencement. Il n'est pas commencé, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se répartir. Donc je me suis limité au quatrième point. Le quatrième, ignorance. Donc ne sois pas ignorant des armes spirituelles. Le cinquième et sixième ainsi que septième. La fois prochaine, nous devons respecter les temps parce que nous devons prier quand ça sera le temps de message. Amen. Que Dieu nous bénisse. Qui a une question? Qui a une question? Amen. L'influence que toi tu as eu d'arrêter. Introduis ça dans le verset 7. Parce qu'on a dit 8. Verset 7, qu'est-ce que ça dit? Verset 7. Vous couriez bien. Au moment qui m'a bien dit, courir très bien avant. Qui vous a arrêté pour dans la pétition? Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. On s'assoit comme ça, monsieur et madame. Qui vous a arrêté? Avant, tu faisais des bonnes choses. Qui t'a arrêté? Raison pour laquelle vous te dit que non. Cette influence est contre la yo. Et vous t'as pas ensemble. Alors maintenant, verset, nous rentrons dans la révélation. Apocalypse, c'est le livre des révélations. Ce que tu veux que le Seigneur puisse te montrer, puisse éclairer ta vie, des choses que toi tu ne connais pas. Pendant que tu croyais que Dieu était pour toi, pendant que tu croyais que Dieu était avec toi, maintenant il te dit contre toi. Parce que tu as parlé de combien? Verset 5 de solution. Qu'est-ce que tu faire pour que ton Dieu puisse être pour toi? Parce que toi et moi nous connaissons. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Mais maintenant il est contre nous. Que dois-tu faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Apocalypse 2:5. Parce que nous avons lu avant, verset 4. Maintenant, on va lire le verset 5. Pour trouver la solution, afin que Seigneur la puisse être pour nous. Et quand il sera avec nous, quand il sera pour nous, allez, tout est dans le monde de la support. Contre l'esprit et l'esprit est mort. Apocalypse 2:5. On avait lu le verset 4. Maintenant, on lit le verset 5. Oui, tu peux lire ainsi. C'est moi qui ai ton Dieu qui t'a créé. Dieu ne fait de mes mains. Je vais envoyer mon fils pour toi. Et j'ai tout accompli pour toi. Mais maintenant, je suis contre toi parce que ton premier amour, les choses que tu faisais avant, toi, tu as abandonné, tu as arrêté, tu t'es arrêté. Il se pose des questions qui t'a empêché pour que tu puisses obéir à ce que tu faisais avant. Mais je ne suis pas dans ton Dieu. Là où je suis, souviens-toi maintenant d'où tu es tombé. Ça, c'est un. Raisonne maintenant. 2. Répands-toi. Bon, voilà. Demande pardon. Et dis à Dieu que non, je ne le ferai plus jamais. 3. Il te recommande de pratiquer maintenant tes premiers semaines. Si tu ne le fais pas, il a dit il va enlever le chandelier qui a fait ce qu'il s'est enlevé. Moi, toi, mon Dieu, ça n'a pas sorti de l'équipe. Moi, je ne pas en moins que tu te répandes, en moins que tu bon moi, pour soutenir ma caméra. Si tu le fais, là ça va. Mais si tu ne fais pas, tu es répandu. Et pratiquer tes premiers sèvres. Bon, Allah va ouvrir la porte à tes ennemis, ainsi qu'à tes adversaires. Mais je sais que non,
tu t'aimes toi-même. Au milieu du monde. Au milieu. Si vraiment tu aimes ta vie, si vraiment tu aimes ta famille, et surtout si tu aimes aussi tes parents, pardon, répands-toi et pratique tes premiers œuvres. Afin que Dieu ne puisse pas mourir. Afin que Dieu puisse être pour toi. Et quand ce Dieu-là est pour toi, quand ce Dieu-là est avec toi, les projets seront anéantis. Les zones seront sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quels sont les symptômes maintenant d'une personne qui est poursuivie par l'esprit de mort et d'enfer? Dans la mauvaise Trinité, nous avons 3 esprits. Comme nous avons 3 esprits dans la Sainte Trinité. Dans la Sainte Trinité, nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et puis Dieu le Saint-Esprit. Satan aussi, on appelle la mauvaise Trinité ou bien la Trinité impie. Dans la Trinité impie, nous avons l'esprit de Jézabel. Esprit Jézabel, c'est l'esprit qui encourage l'idolâtrie. Tout ce qui est l'idolâtrie. Les idolâtres, les gens qui adorent les idoles. Ceux qui croient dans une autre croyance, à part Jésus. Donc ils ont une autre foi. Ils sont sous l'autorité de l'esprit de Jézabel. Deuxième mauvaise trinité, ou bien une trinité impie, c'est l'esprit d'Antichrist. C'est l'esprit qui est contre la parole de Dieu, qui amène les gens à désobéir à la parole de Dieu. Mais c'est l'esprit qui est derrière les enfants de Dieu de ne pas pratiquer ce que dit l'Éternel. C'est ce qu'on appelle l'esprit d'Antichrist. Et puis troisième, dans la mauvaise trinité, nous avons l'esprit de mort et d'enfer. C'est l'esprit qui encourage les accidents. C'est l'esprit qui encourage les maladies incurables ou bien les maladies dédiées. Incurables, maladie aussi la raté, maladie dédiée, le loup bien, 2 mois après, 3 mois après, même maladie, ils ont eu le sous. C'est l'esprit qui pousse les gens à se suicider. Comme un esprit qui au Mugoma. Au Mugoma, c'est l'esprit de mort et d'enfer. C'est l'esprit qui entre dans la vie d'une personne pour lui dire non, allez empoisonner telle personne. C'est l'esprit qui est derrière le maître. C'est ça, l'esprit de mort et d'enfer. Et c'est cet esprit que nous sommes venus en finir avec. Quels sont ces gens-là qui sont maintenant sous cet esprit de mort et d'enfer avant la fin de cette année, ou bien programmé dans cette année 2014? Les signes qui montrent à une personne qui va prier sérieusement contre l'esprit de mort, c'est que l'ennemi est en train de graisser les dents contre lui. Quand tu vois l'ombre d'une personne qui marche dans ta chambre, ou bien c'est comme si tu sens comme s'il y a quelqu'un qui est à côté de toi, sache très bien que c'est l'esprit de mort qui veut te visiter. Soit tu es dans les rêves, soit quand tu veux dormir, ou bien même quand tu n'as pas encore commencé à dormir, mais tu es vraiment comme ça, mais tu vois comme si on dirait une mauvaise chose, comme il y a un nombre d'une personne à côté. Sachez que non, ça on appelle ça esprit d'idole qu'on a envoyé pour venir t'éliminer, pour venir t'exterminer. Ceux qui ont une expérience haute, souvent tu sens c'est comme s'il y a la présence d'une personnalité, mais tu ne vois pas la personnalité, tu vois l'ombre, une réunion. Cela veut dire que non. Si tu ne fais pas attention, si tu ne t'élèves pas à la prière, tu risques de mourir. Ça c'est le premier signe. Deuxième signe, pour que quelqu'un puisse savoir dans sa vie que l'esprit de mort est derrière moi. Deuxième signe, quand tu vois une autre personnalité en ta personne, tu dors et tu rêves, c'est comme si tu te vois. Nami Moni. Vous vous souvenez de la mort? C'est l'esprit qui sort et le corps reste. Si tu fais des rêves pareils, faites attention. C'est dernier temps. Que tu te vois en deux. C'est comme si quelqu'un qui se regarde au miroir. Tu vois, maintenant dans les rêves, tu vois, c'est comme si tu vois ton esprit. Donc tu vois ton corps. Tu vas passer, je vois, parce que la vraie personne, pas toi qui es esprit. Ça, ce n'est que le corps. Et l'esprit est fait de ce qui est le corps. Autrement, le corps est fait de ce qui est l'esprit. Même si tu te vois en deux, j'ai vu mon corps. Ah. C'est la séparation. Qu'est-ce que c'est la mort? La mort, c'est la séparation. Et nous avons 3 sortes de morts. Nous avons la mort physique. L'esprit quitte le corps. 2. La mort spirituelle. L'homme est vivant, mais devant Dieu, il est séparé. 3. C'est la mort éternelle. Amen. Est-ce que le deuxième signe qui montre que non à une personne que l'esprit de mort est derrière lui? Quand tu rêves, tu te vois en deux. 3e signe. Quand tu vois toujours des cercueils, ou tu te retrouves dans un deuil, devant toi, dans les rêves,
ce n'est pas bon. Mais dans une vision, c'est comme un jour, quelqu'un sortait et il voit quelqu'un qui voulait prendre un taxi et directement la personne a vu un cercueil devant la personne. Et la personne a appelé l'autre, il a dit viens, frère, il ne faut plus monter dans ces taxis. Même là où tu voulais aller aujourd'hui, je préfère retirer à la maison aller prier contre l'esprit des morts. Si tu rêves la nuit, que tu vois un cercueil devant toi, parce que les rêves c'est quoi? Job 33, 14 à 17 a tout expliqué. Nous, on n'a plus le temps. Que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il connaît que non, il y a certaines personnes, pendant la journée, c'est difficile pour les parler. Ils sont très occupés. Soit là où il travaille, il y a trop de bruit. Maintenant, il attend pendant que quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, et les mots qui ont commencé. Là, maintenant, Dieu dit, voici le vrai moment que je vais venir maintenant parler à cette personne pour l'avertir. Ce qu'on voit dans les rêves, c'est pour t'avertir ce qui est devant toi. Quand tu vois un cercueil devant toi, c'est un mauvais signe dans les rêves, même dans une vision. Quelle est cette personne qui peut dire que non, peut-être l'esprit de mort est derrière lui. Quand tu te vois, soit dans un cercueil, ou bien enterré, ou bien jeté dans une fosse, ce n'est pas impossible. Quels sont les signes ou bien les symptômes d'une personne attaquée par l'esprit de mort? Quand tu vois des gens organiser ton enterrement, ils parlent de ton enterrement, dans les rêves ou bien physiquement comme ça. Quels sont les symptômes? Quand tu vois aussi des mascarades qui te poursuivent ou qui courent derrière toi dans les rêves. Est-ce que tu as rêvé? Qu'est-ce que tu connais les gens qu'on appelle les mascarades? Ceux qui portent certains habits qui couvrent la tête et effectivement les yeux aussi. Mais tu les vois maintenant dans les rêves. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et enfin, quand tu vois de nombreux passés, je me suis retrouvé, nous étions en train, dans les rêves, en train d'aller enterrer quelqu'un. Bon, on a l'autre dit, quelqu'un a Koufa qui est toujours une Mokundaï, ou bien la toujours la case de livre. Si tu fais en bref, si tu fais ce genre de rêves de mort, de décès, ce n'est pas possible. Et si des morts, tu as des sillonner tout autour de toi. Et ce qui est plus mauvais, au passé, j'ai rêvé que non, la Koufi. Là, maintenant, dernier symptôme. Moi, je suis l'autre, tu m'as dit non, on Koufi. On t'a étranglé, tu es mort. Et les gens commencent à pleurer. Pas pour une autre personne, mais pour toi. Ou bien tu as rêvé que non, telle personne dans votre famille est morte. Et est morte, la personne est morte. Ah là, il faut prier. Peut-être ce matin, tu vas prier, peut-être pas pour toi, mais de la personne aussi qui t'est arrivée, non, la personne est morte. Tu vas prier sur les gens, contre les des morts. Parce que nous avons déclaré cette année 2014, nous n'allons pas mourir la mort de nos ennemis. Et c'est ce que nous avons. Et ça reste ainsi au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, nous allons prier maintenant. Mais regarde maintenant, est-ce que Dieu est pour toi ou Dieu est contre toi? Si Dieu est contre toi, il y a des choses que tu faisais avant, des choses que tu aimais avant. Tu n'aimais pas rater l'église avant. Tu étais serré de certaines choses. Est-ce que c'est toujours la même chose? Si ce n'est pas la même chose, répands-toi. Afin que nous puissions commencer à demander à ce Dieu-là. Priez au nom de Jésus-Christ. Répands-toi. Répands-toi. Tu te connais très bien. Dieu a dit non, souviens-toi. Kalisa Malamu. Souviens-toi d'où tu es tombé. Kalisa Malamu. Quelles sont les choses que tu faisais avant? Pour ton Dieu. Ou ce que tu faisais aux autres. Répands-toi. Et pratique tes premiers œuvres. Allez. Répands-toi. Les gens ont dit pour que le bon Dieu puisse être pour toi. Si ta ton Dieu ne te pardonne, les frères, si tu es arrivé
Cette influence qui t'est arrivée ne venait pas de ton Dieu. Cela venait des hommes. Il y a 3 ennemis qui peuvent combattre la vie de l'homme. Et surtout des vies précieuses. Les diables, les mondes, ainsi que toi-même, ton propre corps. Les 3 ennemis de l'homme, c'est les diables, les mondes, ainsi que nos propres corps. Cette influence a arrêté de bonnes choses que tu pratiquais avant. Ne venez pas de Dieu qui t'a rappelé. Répands-toi et prends une décision de pratiquer tes premières œuvres. C'est tout ce que ton Dieu te demande pour qu'il puisse être avec toi, pour qu'il puisse être pour toi et non contre toi. Oh Dieu, miséricordieux. Ta parole me dit, Seigneur, je me souviens de la vie des psaumes, Seigneur. David disait, dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Dieu, le Dieu miséricordieux, plein de bonté. Ton plan, ce n'est pas qu'un méchant puisse mourir, mais tu veux que le méchant reconnaisse ses mauvaises voies et qu'il se répande. À cause de ta bonté, à cause de ton amour, qui pardonne tout, Seigneur, j'amène ce peuple qui sont venus ce matin ainsi que cet après-midi dans ta maison, Seigneur. Par la puissance du sang de Jésus, je les amène au trône de grâce pour 2 raisons. Première raison, pour que tu puisses les pardonner. D'avoir à pardonner les premières œuvres, Seigneur. Leur premier amour qu'ils avaient auprès de toi, Seigneur. Et tout ce qu'ils faisaient, Seigneur, aussi pour le monde. Et ton nom était glorifié. Ils ont sauvé des vies, Seigneur. Ils ont encouragé ton œuvre, Seigneur. Ils ont participé à l'avancement de ton œuvre. Ils ont contribué dans beaucoup de choses, Seigneur. Que moi, étant humain, je ne connais pas, mais toi tu connais. Tu les connais très bien, Seigneur. Mais je t'en supplie, par le ministère que tu as donné, Seigneur, à tout ministre, le ministère de réconciliation, de vous réconcilier avec ton peuple, Seigneur. Réconcilie-toi ce matin avec ton peuple, mon Dieu. Que la paix soit établie entre toi et ton peuple, mon Dieu. Réconcilie-toi, Seigneur, avec eux. Allez accorder les pardons du péché. D'avoir pardonné les premiers amours, Seigneur. Et c'est de les accepter, mon Dieu. Comme ils ont reconnu les réponses, mon Dieu. Et deuxième raison, viens à leur secours pour les délivrer, Seigneur, de tous les projets et de tous les ordres que l'ennemi a programmés contre leur vie dans cette année 2014. Élève-toi, afin que les ennemis de ton peuple se dispersent devant toi. Afin que les adversaires, Seigneur, prennent le foot devant toi. Ainsi soit-il, dans le nom de Jésus. Notre Seigneur et Sauveur, notre avocat auprès de toi, ton Fils bien-aimé Jésus-Christ le juste. Je t'ai ainsi supplié. Amen. 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 Oh, Zambé, la délivrance, sous ce peut-être toi tu ne comprends pas. Nous sommes dans un programme de jeûne et prière, c'est le nom de 40 jours. Donc maintenant nous voulons prier 4 sujets de prière contre l'esprit de mort. Donc le programme est spécial par rapport aux autres dimanches. Nous ne sommes pas venus comme on vient les dimanches pour sinon je viens communiquer. Nous avons un programme spécial. Donc au lieu que l'équipe termine à 13h, nous avons dit que l'équipe va terminer à 13h20. J'ai dit aux Roumains et les Roumains vont commencer à 14h au lieu de 13h30. Nous avons un programme spécial. Donc on a encore maintenant 30 minutes. Et on va prier pour 15 minutes et les autres 15 minutes pour la clôture. Amen. Nous sommes là-bas dans la délivrance.
spirituel. Hein. Il faut prier. Quand on va donner la chaise, si j'ai des prières, tu vas prier minimum de 3 minutes. Quand je vais donner un sujet de prière, minimum, tu peux prier ces 3 minutes. Ça, c'est minimum. C'est pas une tu pries, quand tu n'entends plus ma voix, alors quand tu arrives. Même ceux, pas même des musiques, hein, parce que même les gens de musique vont prier contre l'esprit de mort. C'est jusqu'à ce que je vais entonner la chanson. C'est là où maintenant vous allez commencer à chanter. Mais tout le monde va prier. Amen. Amen. Tout pouvoir maléfique. Tout pouvoir maléfique. C'est comme si quand on se réunissait 6 personnes pour la prière des oreilles. Dieu, pour les temps de Jean-Baptiste, c'est le royaume des cieux fausse. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Quelqu'un qui veut ta mort, et tu laisses. Quelqu'un qui veut tuer dans ton enfant, et tu es tranquille. Quelqu'un qui planifie vraiment. Tout pouvoir maléfique. Tout pouvoir maléfique. Qui me fait mourir. Il me fait mourir. Dans cette année 2014. Dans cette année 2014. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Sois brisé l'hiver, ma vie. Sois brisé l'hiver. Holy Ghost. Priez au nom de Jésus. Nous avons sorti pour Pharaon. Dans le 2014. À Sokosa. À Sokosa. À Sokosa. Au nom de Jésus, je vais supplier. Au nom de Jésus, je vais supplier. Toi, esprit de mort et d'enfer. Toi, esprit de mort et d'enfer. Envoyé contre moi et contre ma famille. Envoyé contre moi et contre ma famille. Pour exterminer ma vie. Pour exterminer ma vie. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Ma vie. Ma vie n'est pas ta candidate. N'est pas ta candidate. Retourne vite à tes envoyés. Avec le nom de Jésus. Allez, son Israël, ma mort, Jésus. Esprit de mort envoyé contre toi et contre ta famille. Ah non. Viens d'ailleurs sa candidate, c'est vérité. Viens d'ailleurs sa candidate. Sa candidate. Esprit de mort, sonne la moussa tibio. Sonne la moussa tibio. Sonne la moussa tibio. Sonne la moussa au nom de Jésus, je vais supplier. Toi, qui me fait mourir. Qui me fait mourir. Parce que c'est lui qui va te livrer maintenant dans l'air monde. Dans l'air monde. Soit de sorcellerie, soit de rose croix, soit de sciences occultes, soit de franc-maçonnerie, soit de magie. Hier, moi, je suis en charge pour que toi, tu puisses mourir. Toi, qui me fait mourir. Qui me fait mourir. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Tombe maintenant, tombe. Tombe maintenant. Est-ce que vous voyez dans la Bible? Lisons Psaume 7. Font la Bible. Psaume 7, verset 15. Psaume 7. Nous prions selon la parole de Dieu. Psaume 7, verset 15. Un lecteur rapide peut lire ça. Psaume chapitre 7, verset 15. Voici. J'ai lu la déjà. parole du Seigneur. Oh, oui. Voici les méchants préparent le mal. Il prépare le mal. Il console l'iniquité. Et il enfante le néant. à cause de l'eau, verset 16. Verset 16. Il ouvre une fosse. Il la crève. Et Et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Alléluia. Amen. Amen. Toi, qui me fait mourir. Qui me fait mourir? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? C'est la Nini. Tombe. Tombe. Maintenant. Au nom de Jésus. Allez, papa. La famille maman. Et pas la gagne. Et pas la vie de la c'est la Nini.
Nous voulons vivre la victoire de la foi.